Vous avez été très nombreux à me demander sur mes vidéos de la Sardaigne de l'année dernière, mais pourquoi tu n'es pas allé en Corse à la place? Alors je crois que je vous dois une réponse. Il y a 11 ans, une bande de potes me propose d'aller faire un road trip en Corse avec eux et je n'avais encore jamais voyagé, je venais d'avoir mon permis moto. J'accepte, pensant partir sur un super voyage, mais malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Accident, clash dans leur groupe, mauvaise rencontre, menaces et jusqu'à la fin, une panne sur la moto du dernier couple qui partira en avance et qui me laissera seul sur l'île. Franchement, pour un premier road trip de ma vie, il y avait mieux, non? Ah oui, et sur une dizaine de jours, on ne m'avait absolument rien montré des pépites de l'île, à part les calanques de Piana et le tour du Cap Corse. De retour, il fallait donc plus me parler de la Corse, j'avais fait un blocage complet suite à cette très mauvaise expérience. Stop. Mais ça, c'était avant. Lui, il le sait pas encore, mais là, je rentre juste de 8 jours à sillonner toute la Corse avec pour seul objectif, c'est de changer ce mauvais souvenir et de ramener de belles images. Et franchement, non, le mieux, c'est que je vous raconte tout. J'embarque à Toulon en fin de journée et après avoir bien sanglé Pepper, moi-même à l'avant et à l'arrière, je n'oublie pas de trinquer à ce début de vacances. Me voilà donc fraîchement débarqué à Ajaccio avec la ferme intention de découvrir la Corse à ma façon et de changer l'image négative qui est dans ma tête depuis trop longtemps maintenant. Je suis à peine sorti de la ville que je m'échappe par des petites routes pour grimper au col de Tola. Ma première route est petite, sinueuse, un peu abîmée, en gros tout ce sur quoi on m'avait mis en garde. Mais si vous suivez mes vidéos, ça ne vous rappelle pas certaines routes? C'est exactement ce que je suis habitué à côtoyer quand je vais rouler en Ardèche. Alors ça me va très bien. Allez, je vais m'amuser un peu maintenant. Ah, ça commence plutôt pas mal, hein. Toute petite route qui grimpe là. Ah, les reliefs sont énormes. J'adore. Ça démarre fort, c'est bon ça. J'avais pas vu venir celui-là. Magnifique. Magnifique. Franchement, trop bien. Bon, donc concrètement, si je comprends bien, le programme de la matinée au moins, c'est de rouler sur des petites routes à chèvres comme ça et de profiter du début des terres là avec des reliefs vraiment sympas, complètement morcelés, c'est vraiment énorme. Et du coup c'est très dépaysant parce que des routes comme ça et des reliefs j'en ai chez moi, mais évidemment pas comme ça. Franchement c'est top, c'est ça qu'on vient chercher, hein, vous le savez, hein, dépaysement. Hein. Et là par contre ça va être chaud, je vais vouloir m'arrêter de partout quoi. Énorme. Énorme. N'allez pas chercher de logique dans mon parcours de ce matin, je voulais juste directement m'immerger dans les décors de la Corse et je crois que c'est plutôt réussi. Allez, cap sur la prochaine pépite, j'ai dégoté une petite piste en terre qui devrait être praticable, enfin j'espère. Pour la rejoindre, il faudra d'abord prendre des grands axes avant de bifurquer en direction de nouvelles petites routes montagneuses. Bonjour. Je vous vois faire, je suppose qu'elle est potable. Et elle doit être très bonne. Je vais faire le plein. On verra demain ce qui se passe. Ah putain. Oh là là. Je peux pas regarder la route et regarder les paysages. Hein. Je vais prendre un peu d'élan, je passe par-dessus. Ouais.
Ouais, remarque, ça passe, ouais, ça marche. Normalement, elle est faite pour, hein. Allez, c'est bon. Ciao. Soit de bon matin, là, tu te balades dans les petits villages de Corse avec la petite playlist de Ben Blake sur Spotify. Je crois que c'est un bout de la définition du bonheur. Je reçois un coup de fil de mon pote Loric qui est aussi sur l'île et qui m'annonce qu'il peut me rejoindre dans une demi-heure. Ça me laissera juste le temps d'aller faire le guignol dans mon chemin avant de le retrouver. Mais avant ça, il est l'heure de se dégourdir les roues sur les virages du superbe col de Saint-Eustache. Je m'arrête en haut, tout simplement parce que c'est beau et que je veux profiter au maximum. Je finis par me rendre compte que c'est exactement ici que j'ai vu ma piste. Allons voir ça de plus près. C'est en parcourant tranquillement cette piste à travers de tels paysages que me vient une idée. Et si l'année prochaine, en tout début de printemps, on débarquait avec un petit groupe pour explorer la Corse par les pistes avec du coup un maximum de off-road. Oh la claque visuelle quoi. Bon du coup ces passages là c'est juste pour le plaisir hein, parce que j'ai regardé si je vais jusqu'au bout en 8-10 km ça me coupe complètement à travers toute la route que je voulais faire, donc ce serait dommage. Donc on va... attends. Ouais non, c'est là. Je vais faire l'aller-retour, je ramène quelques jolies images, et putain il y en a des belles images là à faire. Oh là là là. Et puis je retourne sur la route et en plus je vais rejoindre les copains, c'est pas mal. Le rythme est évidemment super calme, c'est mon premier jour, je suis seul, chargé et avec les valises rigides. Bon, remarquez, ça ne va pas m'empêcher de cracher la T7 dans quelques jours en Corse. Mais bon, ça c'est une autre histoire, vous verrez plus tard. Ah bah mince, du coup j'ai rejoint l'autre côté. Bon bah, vous savez quoi? On va y retourner, hein, tout simplement. Tout simplement. Allez. Je pensais que c'était plus long que ça, mais en fait, ouais, j'avais déjà fait la totalité. Bah écoute, on se la refait, on retourne au col, on récupère les copains et on va manger. C'était la dalle. Je rembobine donc cette superbe section de 8 km qui peuvent en fait remplacer 54 km de route sur une boucle que je vais faire tout à l'heure. C'est assez dingue à imaginer, mais ici c'est la montagne. Oh, messieurs, dames, bonjour. Nous entamons la descente qui s'annonce splendide avec un seul objectif en tête, aller manger. Alors, celui-là, je pense qu'on pourra pas y manger. Nous atterrissons dans le petit village d'Olène et nous mangerons chez I Sabidini, une véritable pépite locale. Ici, tout est fait maison. Ils sont même biscuitiers et plein d'autres trucs d'ailleurs, et l'accueil est génial. Ensuite, nous continuons notre descente et je vais découvrir qu'en Corse, les lignes droites, ça n'existe pas. Et ce, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Je comprends mieux maintenant pourquoi Google Maps part sur une moyenne de 30 km/h pour les trajets ici. Stand here
Une fois tout en bas, je continuerai seul pour me faire encore une dernière portion de montagne qui va me donner son lot de petites routes sur fond de paysages sympas. Le genre de spot qu'on peut trouver comme ça en plein milieu de la montagne. Excellent. Excellent. Un peu l'impression que j'ai sélectionné une route perdue. Là, la carte postale de la maison là-haut, quoi. Énorme ici. Incroyable. Quand je vois qu'on aperçoit la mer au loin, c'est le coup de grâce. Il faut que je m'arrête. Je sais pas pourquoi, mais je sens que là, au prochain virage, je prends une claque. C'est un feeling comme ça. Attention, une claque. Énorme. Bonjour, je viens en ami. Premier, le pauvre, j'ai foutu la trouille. Il s'est dit, c'est quoi ce machin roulant là? Ce truc roulant, mec, c'est une T7. Oh le gars. Oh. Et donc l'idée, c'est de se frayer un chemin dans cette végétation colorée. C'est pas mal. Je prends. Voilà, la vue haut. Bah voilà, c'est pas dégueu comme vue ça. Putain, faut que je fasse moins stabitch là. Rends-moi mon téléphone qui tombe s'il te plaît. Je vais encore faire un arrêt drone parce que c'est vraiment trop joli ici quoi. On commence à sentir, bon il fait 30 degrés hein, pour un mois de mai je crois que c'est pas mal. Et on commence à sentir un petit peu l'air marin là, un petit coup, des fois il y a des petits coups de vent frais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez moustique, va explorer le ciel. Allez, quand même que je me bouge un peu parce que sinon Sophie elle va croire que je veux pas la voir. Puis il paraît qu'il y a une méchante piscine au camping. Ah, on est tombé à 28, il faisait 30. Je crois que le plan PP on va appeler ça, le plan Pietra piscine, ça m'intéresse bien. Alors, remplissez-vous les poumons de cet air frais, l'odeur des pins, c'est magnifique. Prenez un truc en compte pour le carburant, ici on a le choix entre du 95 ou du 95, et parfois on trouve du 95, mais sinon c'est du 95. Dernier virage, j'arrive au camping où je vais pouvoir me rafraîchir. Dans le prochain épisode, je vais vous emmener voir les plus belles pépites du sud de la Corse, alors j'espère que vous serez au rendez-vous, et je vous dis à la prochaine.